Cette année, la célébration de journée de Martin Luther King était bien spéciale. Avec les autorités de Commune 5, Toro-Coro-Bougou, nous avons travaillé avec les communautés, avec les artistes, de célébrer l'influence de Martin Luther King dans l'histoire même du Mali. Started with a simple conversation on New Year's Eve of 2020, just with a question to two Malians about whether there is an Avenue Martin Luther King in Bamako. And they said there was. A week later, we were out visiting the avenue, and we were talking to people along the avenue, and we found that most young people did not even know that it was Avenue Martin Luther King. But we found some older people along the avenue who remembered when the avenue first was inaugurated, and they were very excited to learn that we were thinking about doing something to bring back the spirit of Martin Luther King to the avenue. They were very proud that it had that name. We were then very fortunate to find Bamako Art Gallery as a very enthusiastic partner to work with us on bringing the images of Martin Luther King into the street, but also getting the community involved and getting young Malian artists involved in thinking about how the ideas of Martin Luther King and the spirit of Martin Luther King are relevant to Mali today. L'association Bamako Art Gallery a présenté un projet qui permettait justement aux Maliens de connaître cette rue qu'on ne connaissait pas, un projet qui mettait en avant les messages, la politique et les idéaux de Martin Luther King. On a préparé un projet, on a présenté à l'ambassade, on a présenté aux différents partenaires et on l'a peaufiné ensemble. Si avant il y avait des signes de l'existence de cette avenue, ils avaient disparu. Donc l'idée, c'était par le biais de la création artistique, que ce soit dans le domaine de l'art plastique, donc de la peinture, aussi de la sculpture ou du design, c'était donc de proposer des interventions artistiques dans l'espace public afin que les populations locales puissent se souvenir de la philosophie et des messages de Martin Luther King et se rappeler effectivement que cette avenue a été nommée ainsi. So from there, we started finding lots of different people in Bamako who were excited to work with us, from the mayor's office, from the office of the mayor of Commune 5, from the Institute of Arts, from the Arts Conservatory. All these different people that were really interested in working on this project. And what we saw the young artists trying to do in developing the art that would decorate Avenue Martin Luther King is to revive that spirit of partnership and inspiration between young West Africans and young Americans, especially African Americans. And we saw through the whole project that that spirit continued to grow as the project developed. And as people learned more about the ideas of Martin Luther King, when they learned more than just I have a dream, when they learned more about what he had to say about justice and the importance of justice in creating a good society, as they learned more about how you have to motivate people to take responsibility for creating the society they want. And now we see the community has embraced it. We've seen young people from the primary schools in the neighborhood have visited Bamako Art Gallery to see the artworks. We see people out enjoying the new park that has the statue of Martin Luther King. And we think that this is going to be a legacy that is going to help really cement friendship between the United States and Mali. Vous savez, étant donné que le texte le plus célèbre de Martin Luther King est « J'ai un rêve »,« I have a dream », nous avons tenu à ce que les artistes s'inspirent des peintres du surréalisme en fait, parce que nous avons tenu à exploiter ces rêves-là
Du coup, tout ce projet en fait tourne autour de la transcription des œuvres, des messages, des discours et des images de Martin Luther King. Les artistes ont été beaucoup impliqués dans ce processus pour avoir une spontanéité dans leur processus créatif au moment de peindre. C'est important de toucher aussi les jeunes, et notamment c'est pour ça qu'on a mis en place des visites guidées de cette exposition-là, où on explique qui était la figure de Martin Luther King, parce que si les droits, on arrive à les acquérir, il faut toujours se battre pour les conserver, voire les améliorer. Tout le monde désire la même chose. Tout le monde désire accéder à l'éducation, à la santé, avoir un toit au-dessus de sa tête, pouvoir vivre dignement. Et pour ça, il faut se battre. Franchement, je ne savais pas tout ça sur Martin Luther King. Aujourd'hui, c'est comme on a découvert toute la vie, l'œuvre de Martin Luther King. Je sais que c'était un Américain noir, un Afro-Américain, qui s'est beaucoup battu pour le droit des Noirs. On a besoin aussi d'un politicien qui doit se battre aussi pour notre droit, pour notre éducation, pour notre santé. L'un des meilleurs projets sur lequel je travaille depuis que je suis à l'ambassade des États-Unis au Mali, dans un moment critique de l'histoire du Mali, c'est le projet Martin Luther King. Il faut aussi rappeler que les États-Unis étaient le deuxième pays qui a reconnu l'indépendance du Mali. On a pu trouver une place abandonnée à Trokorobougou. C'était une place publique qui était carrément abandonnée. Donc l'idée est venue de vraiment poser le statut de Martin Luther King et informer la population tout au long de cette rue des œuvres de Martin Luther King, de ses idéaux. Il y a eu une première étape, la conception, et ensuite il y a eu la mise en œuvre. L'atelier de formation s'est passé en 2 semaines, 15 jours plus précisément, et toutes disciplines confondues. L'atelier a été encadré par 5 formateurs professionnels, dont 2 artistes de renommée vraiment internationale, Cheikh Diallo et Amadou Sanogo. Tout ce process de sélection a été fait par le Conservatoire et l'Institut national même. Mon rôle dans ce projet, c'était un rôle de directeur artistique qui orientait un peu les stagiaires, les artistes, à réfléchir sur le thème de la paix et ce que symbolisait Martin Luther King. Martin Luther King, ce n'est aussi un symbole qui prône la paix, un symbole de la fraternité, un symbole de la quête du droit humain. Le Mali traverse certes une crise, mais je suis optimiste de savoir que cette crise s'estompera parce que on a tous dans un coin de cerveau le désir d'avoir la paix. Je partage le même rêve que Martin Luther King. Essentiellement, pendant le projet, j'ai eu à encadrer l'atelier de sculpture avec les étudiants du conservatoire et de l'INA. Et par la suite, j'ai eu à réaliser le monument qu'on a juste derrière. Martin Luther King a été un modèle humain tout court, un modèle qui a développé cette capacité d'acceptation de l'autre comme responsabilité personnelle. Et moi, dans ma démarche artistique, je suis plus dans des questionnements de l'homme par rapport à ses responsabilités. Je suis dans des questionnements de l'homme par rapport à ses actions. Je suis dans des questionnements de l'homme par rapport à des rôles que peut jouer chacun d'entre nous pour l'humanité. On a été confrontés avec des gens qui étaient curieux, qui nous ont posé la question pourquoi Luther King et pourquoi pas un Malien? J'ai dit ok, pourquoi Luther King, pourquoi pas un Malien? Nous, on va pas. Moi personnellement, je ne m'intéresse pas à Martin Luther King en tant qu'Américain. Je m'intéressais de ses idées en tant qu'être humain. Et tant mieux comme Mahatma Gandhi, et tant mieux comme Nelson Mandela, et tant mieux comme Sédou Badian Koyaté, et tant mieux comme Amadou Hampâté Bâ.
Je pense que ce n'est pas leur couleur ni leur origine qui m'intéresse, mais leur conseil et leur sens élevé d'humanisme qui m'intéresse. Ce que j'ai noté, particulièrement avec les artistes, ils ont été tous jeunes. Pour la plupart, ils n'ont pas eu l'idée de qui était Martin Luther King. Mais dans les pièces d'art, ce que j'ai trouvé, ils ont trouvé les principes en ce qui concerne l'actualité malienne. L'idée d'activisme non violent, l'idée de communication parmi les communautés, c'était bien fixé dans les pièces d'art. La majorité n'ont pas même eu un visage de Martin Luther King, mais bien sûr, ses idées. Ce qui m'inspire beaucoup chez cette figure, c'est le leadership habile et l'idée du changement. Vous savez, apporter un changement durable aujourd'hui signifie avoir des principes et des valeurs très ancrées, profondément ancrées. He projected in his lifetime a message of striving, having Black people get all the rights that they were deserving at the time, and now and forever, of course. And he did that through peaceful means, non-violence. That was the message that he conveyed. Who would think that it would happen in Bamako? It's here in Bamako. And that was in Black History Month that we have inaugurated the plaza, knowing that Martin Luther King would be 93 years old. I'm sure that he will be proud of the accomplishment that Black people had, not only in the US, but here in Africa, of course. C'est une bonne chose déjà parce que nous sommes des Noirs et c'est un grand homme qui a vraiment combattu pour la liberté des Noirs. C'est un grand souvenir et il doit rester à jamais gravé dans nos mémoires. Nous ne devons pas l'oublier. Donc c'est déjà une très belle chose de donner un nom à cet avenir, de donner son nom à cet avenir. Malgré les combats que les gens font dans le monde entier, le racisme règne toujours, ça règne toujours. Donc il faut toujours lutter contre ce racisme-là. Le problème de anw dala ni kuruko in na k'a bɛna fɔra ko Martin Luther King ka kuru do dɔrɔn an ka problème banna. N'i y'a ye farafinw y'u ka droit ni fɛnw sɔrɔ nin ma diya ni kɔ ya n'a fagara de. Ni politicien min sera ka hakilina sɔrɔ k'a jija k'a dɔn ne Martin Luther King ye nin baara min kɛ ne fana bɛ nin di n ka se ka nin kɛ. Ni min y'o hakilina sɔrɔ jamana bɛ lafiya. O kun ye Martin Luther King olu luttera pour que hali n'olu tɛ olu kɔfɛ farafinw ka lafiya Noir ka lafiya diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Pour que racisme ye k'o fana kɛlɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ États-Unis, Asie, Europe, and Afrique aussi. One of the things that we saw in the project is that as the young artists were learning more about Martin Luther King and the civil rights generation in the United States in the 1950s and 60s, they saw the connections to that same generation of leaders here in West Africa. And they started to learn about how it wasn't just a coincidence, but that those leaders were talking to each other. Martin Luther King was invited as a guest of honor for the independence of Ghana, celebrated in 1957. He returned to the United States with new inspiration for the civil rights movement, having seen what Ghana was able to do in establishing its own independence. And of course, that inspired other West African countries. So we see a movement of ideas back and forth between the civil rights leaders of Martin Luther King's generation and the independence leaders of the 1950s and 60s here in West Africa. That same spirit continues today.
Nelson Mandela tun ye cɛfarinba ye aw tun y'ale sita Masangala tun ye cɛfarinba ye aw tun y'ale sita ye malenu yo ye malenu yo anw bɛ ka foli bɛ Martin Luther King ye malenu yo cɛfarinba